Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ce jour-là, De Gaulle ne s'attendait pas à recevoir une telle gifle diplomatique de la part du leader guinéen Ahmed Sékou Touré. C'était le 25 août 1958, le chef de la France est à Conakry, la capitale de la Guinée qui s'apprête à proclamer son indépendance. La Guinée sera le premier territoire français d'Afrique subsaharienne à proclamer son indépendance. Ce pays est emmené par un leader charismatique, éloquent et intelligent, Sékou Touré, qui a été élu maire de Conakry et il est aussi député français. Il représente son pays à l'Assemblée nationale à Paris et il siège dans le même groupe parlementaire que François Mitterrand. Cette année-là, Charles de Gaulle vient juste de reprendre le pouvoir à Paris et il veut remplacer l'ancien système colonial par un modèle de coopération supposée égalitaire, la communauté française. Une espèce de fausse indépendance qui maintient la prédominance de la France. Mais De Gaulle laisse le choix aux anciennes colonies, soit ils entrent en soumission dans la communauté française, soit ils prennent une réelle indépendance, mais alors la France cessera tout soutien et coupera tous les ponts. Cela se décidera par un vote dans chacun des pays concernés. Pour défendre cette idée, De Gaulle se lance dans une grande tournée des pays africains. D'Alger à Dakar, en passant par Madagascar, il arrive à Conakry. Dans la grande salle des discours, en présence de Gaulle qui est assis à sa gauche, Sékou Touré attaque le bilan colonial de la France et il exige une décolonisation complète. Et il dit ceci, « Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage. » Cette déclaration est accueillie par des applaudissements enthousiastes de la part de la foule guinéenne. De Gaulle est furieux, il dit à ses proches « Messieurs, la Guinée n'est pas indispensable à la France, nous n'avons plus rien à faire ici. » Vexé, il annule toutes les réceptions qui étaient prévues et il ne dînera pas avec Sékou Touré comme c'était prévu initialement. Lors du référendum, la Guinée vote non au projet français à 97%. La Guinée devient ainsi le premier territoire à rejeter l'intégration dans la communauté française, choisissant ainsi la voie de l'autonomie complète. Sékou Touré devient le premier président de la République de Guinée libre et indépendante. Dans le monde entier, Sékou Touré est acclamé comme un héros. Mais Paris est tellement en colère que très rapidement, 3000 administrateurs français, des enseignants, des ingénieurs et des techniciens quittent le pays, y compris d'ailleurs les médecins de l'armée qui étaient aussi chargés de fournir des services de santé à la population civile de Guinée. Tous les biens du gouvernement français sont emportés, les dossiers sont brûlés, les bureaux sont dépouillés de leurs meubles, on va retirer tous les téléphones et même les ampoules électriques. Dans un acte de sabotage, tout ce qui ne peut pas être enlevé va être détruit. Voilà donc un message clair envoyé à toutes les colonies si elles rejettent la France. Mais ce n'est pas tout. La Guinée abandonne le franc CFA car c'est une monnaie coloniale et va créer son franc guinéen. L'Élysée va alors donner le coup final de sa vengeance. C'est l'opération Persil. Elle a pour but de provoquer un effondrement économique et inciter à des insurrections armées contre le gouvernement guinéen. Les services secrets vont alors imprimer de grandes quantités de faux francs guinéens, de la fausse monnaie, pour inonder le pays et provoquer une hyperinflation qui provoquera l'effondrement économique. Ils vont également armer l'opposition et organiser une guerre civile qui doit mener à la destitution du président Sékou Touré. L'opération est finalement un échec, mais elle va laisser l'économie guinéenne dans un mauvais état. Après ça, même si les autres colonies ont obtenu leur indépendance en 1960, elles sont toutes restées fidèles à la France. Sékou Touré devient paranoïaque, il voit des complots partout, des complots parfois réels, parfois fictifs, ou bien parfois délibérément créés par lui. Sékou Touré a largement abusé de son pouvoir, il a organisé une répression constante et brutale dans son pays. La Guinée a eu beaucoup de mal à bâtir une économie stable et prospère. Sékou Touré est mort en 1984 aux États-Unis alors qu'il subissait une opération du cœur.